Mishnah Chet. Nous avons étudié jusqu'à présent qu'un Zav qui est Avatuma, si une personne qui est Tahor lui serre la main, au moment où il va y avoir la poignée de main entre eux, c'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion entre le Zav et le Tahor il va devenir Tamé au même niveau que le Zav. Le Zav il est Avatuma, le Tahor il devient Avatuma tant qu'il est en contact avec le Zav. Mais il n'est pas Avatuma à 100%, il est ce que nous avons appelé comme Avatuma. Une fois qu'il se lâche la main, qu'il ne se touche plus, qu'il n'y a plus de contact entre eux, automatiquement, la personne qui était comme Avatuma au moment du contact, elle reste Tahor, mais elle descend d'un degré. Elle passe de comme Avatuma à Rishon Latuma. Maintenant, elle est Rishon Latuma. Nous allons utiliser ce principe, mais pas pour une source de Touma qui est un être vivant, un Zav. Pour une source de Touma qui est également Avatuma, mais qui n'est pas le Zav, qui est quelque chose qui est devenu Tamé en première partie dans la Mishnah à travers un Zav. C'est ce qui va s'appeler Merkav. Alors, qu'est-ce que c'est Merkav? À l'époque, lorsqu'il n'y avait pas de voiture, tout le monde utilisait des chevaux. Pour pouvoir monter un cheval, il y avait besoin d'énormément de matériaux, d'objets qui nous aidaient à avancer avec le cheval. Alors l'objet le plus connu, c'est la selle, où on s'assoit dessus. Mais il y a également, je n'ai pas les mots techniques, mais il y a tout ce qui va autour de la selle, les ficelles pour mettre les pieds, pour mettre dans la bouche de l'animal, pour pouvoir le faire tourner à gauche et à droite, etc. Tous ces objets-là qui servent à faire avancer un cheval, ça s'appelle merkav. Merkav, c'est ce qui aide à faire avancer le cheval. Tous ces objets-là, s'ils ont été utilisés par un zav, qui est avatuma, ces objets-là, ils vont prendre le même statut que le zav. Ils vont être avatuma. C'est la raison pour laquelle, si une personne qui est tahor par la suite va utiliser à son tour ces objets ou va les toucher, nous allons voir, il va devenir tamé. Et au moment qu'il va être en contact avec tous ces objets qui servent à faire avancer le cheval, ce qui s'appelle merkav, il va être également comme Av Atuma. C'est pour cela que nous avons donné cette introduction. Il va être comme Avatuma. Et donc, si cette personne elle est comme Avatuma au contact de tous ces objets qui servent à faire avancer un cheval, qui se sont rendus tamés à travers un Zav en amont, eh ben, au moment du contact, il est comme Avatuma, donc il peut rendre tamé de Rishon, Rishon à Sheni et Sheni à Shlishi. C'est ce qui va s'appeler Metame Shenaim ou Posel Echad. Et une fois qu'il va arrêter ce contact-là, du moment où il va plus toucher ces éléments-là, eh ben, il va être tamé, mais lui-même, il va descendre d'un degré. Il va être Rishon, au lieu d'être comme Av. Et du fait qu'il est Rishon, il pourra faire Sheni qui fera Shlishi. C'est ce qui s'appelle, dans le lexique de la Mishnah, comme nous l'avons étudié à maintes reprises, Posel Metame Echad ou Posel Echad. Je vous ai dit à peu près toute la première partie de la Mishnah. Nous la revoyons doucement dans les mots de la Mishnah. Anosé est un merkav, celui qui va être nocé. Alors le merkav, c'est les objets qui servent à faire avancer le cheval. Ces objets-là, c'est la source de Touma dans notre cas, ils sont Avatuma. Maintenant, pour que cette source de Touma, elle puisse à son tour transmettre la Touma à d'autres objets ou à une personne, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs canaux. Nous les connaissons, il y a le toucher, le bouger et le porter. Donc là, nous allons nous focaliser tout d'abord par le fait de porter. Anosé est un merkav, ve'anissa alav. Le fait de porter ces objets-là qui sont avatuma ou d'être porté par ces objets-là. Ve'amesito, ou le fait de les faire bouger. Par exemple, la selle et tous les éléments qui vont autour de cela, ils sont sur un caddie et une personne tahor, elle bouge le caddie. Donc elle fait bouger tous ces éléments qui sont avatuma. Au moment qu'elle les fait bouger, au moment qu'elle les porte ou au moment qu'elle est portée par elle, par ces éléments qui sont tamés avatuma, elle est considérée, cette personne-là qui était tahor auparavant, comme avatuma. Donc si elle est comme avatuma, elle peut faire rishon qui fera sheni, et ce sheni pourra faire à son tour shelishi. Je ne répète pas parce qu'on est censé le connaître à travers les premières mishnayot du Pérec. Dans les mots,
הנושא את המרכב והנישא עליו והמסיתו מטמא שיניים ופוסל אחד. Pérache, si par la suite le contact qui était entre la source de Touma, le merkav, tous ces éléments de chevaucherie, et la personne qui les touchait, qui les bougeait, qui les poussait, s'est arrêtée. Elle a arrêté de bouger ce caddie où à l'intérieur il y avait tous ces éléments. Cette personne-là, maintenant, elle est tout en tméa, mais elle descend d'un degré. De comme Avatouma, elle passe à Rishon la Touma. Donc si maintenant elle est Rishon la Touma, elle peut faire seulement Sheni si elle va toucher, disons, un pain au chocolat. Et ce pain au chocolat qui va être Sheni la Touma, il pourra entamer seulement un pain au chocolat de Trouma, Shlishi la Touma. Dans les mots, Pérache, s'il y a une déconnexion, c'est-à-dire que si la personne elle porte plus ces éléments, ou elle est plus portée par ces éléments, ou elle ne les pousse plus, Metame Echad ou Posel Echad, elle descend d'un degré, elle est Rishon, donc elle peut faire Sheni, Metame Echad, qui pourra faire Shlishi, Posel Echad. Nous avons étudié dans la Mishnah deux moyens de transmission de Touma, celui de Nosé et celui de Messit, c'est-à-dire d'être porté ou porté et de bouger. Nous n'avons pas parlé du cas de Maga. Que se passe-t-il si une personne, elle touche, qui est le flux de passation de Touma le plus simple, le plus classique, le fait même de toucher cette selle, ces fils, ce harnais et tout cela. Et quelle est la halakha? Puisqu'il n'est pas enseigné dans la Mishnah, eh ben, la personne va être tamée, mais elle va être tamée en mode pyramide. C'est-à-dire que ces objets-là, ils sont avatouma. Le fait de les toucher, même au moment du toucher, cette personne-là, elle va être rishon latuma et non avatouma. Donc en fait, nous avons étudié que pour tout ce qui traite du merkav, tous les éléments qui sont autour du cheval, qui sont devenus tamés avatouma par un zav du fait qu'il les a utilisés, et ils sont avatouma comme le zav, nous allons le voir parce que la base de ces éléments, c'est la selle, et la selle, elle est faite pour être assise. Et on a dit que tout objet qui est fait pour être assis ou allongé, mishkav ou moshav, il devient avatouma comme le zav. Et bien la même chose, tout objet qui est fait pour être chevauché, comme une selle et tous les éléments qui vont autour de cette selle, s'ils sont utilisés par un zav, ils deviennent avatouma comme le zav. Donc s'ils sont avatouma, si une personne les touche, même au moment du toucher, elle devient rishon. C'est-à-dire que la transmission de touma à travers le toucher n'est pas très forte, elle fait juste descendre d'un degré. Par contre, si elle les porte ou elle est portée par eux, ou si elle les bouge, là, au moment du portage ou au moment que c'est bougé, la personne, elle va être comme avatouma. Et seulement après l'action, elle va descendre d'un degré pour être rishon, la touma. Voilà pour la première partie de la Mishnah qui concerne le merkav, les éléments qui servent à faire avancer un cheval. J'aimerais juste, en guise de iyun, en parenthèse, vous enseigner une marloquette qu'il y a entre le Rambam et Rashi dans Masechet Iruvim. Nous avons dit tous les éléments qui vont autour du cheval, mais il y a un élément qui prône, qui est plus important que tous. C'est ni plus ni moins que la selle. La selle, c'est celle qui se rapproche le plus au mishkav ou moshav du fait qu'on s'assoit sur cette selle. Alors certes, nous ne nous asseyons pas comme sur une chaise ou un tabouret, les pieds en avant, les pieds joints, puisque sur une selle, nous avons un pied à gauche et un pied à droite. C'est un peu comme une selle de vélo. Donc, la selle même, elle se rapproche beaucoup plus au mishkav ou moshav du fait qu'on s'assoit vraiment dessus. C'est pas seulement qu'elle est utilisée par le zav comme tous les autres éléments qui vont autour de la selle pour pouvoir faire avancer le cheval. La selle, on est assis dessus. Donc du fait qu'on est assis dessus, est-ce que la selle même, on va l'enlever du lot de merkav et on va la rentrer dans la notion de moshav, le fait d'être assis dessus. Et donc la selle, à elle tout seule, elle est avatouma. Et si on la touche, on va être avatouma comme elle au moment du toucher. Ou non, on va dire que cette chaise, elle fait partie du lot de tous les éléments. Et nous avons dit que dans Merkav, avec le toucher, nous ne pouvons pas être avatouma, seulement rishon latuma. Ben, tout simplement, c'est une marloquette. D'après le Rambam, c'est comme nous l'avons étudié. Quand nous avons étudié, nous n'avons pas fait de différence entre tous les éléments qui servent à faire avancer un cheval, entre la selle et le reste. C'est-à-dire que une selle qui est avatouma parce qu'un zav s'est assis dessus, si par la suite une personne taor va toucher cette selle, elle va être rishon latuma et pas comme avatouma au moment du toucher. Seulement rishon latuma, comme nous l'avons étudié. Par contre, Rashi, lui, dans Masechet Iruvim, Daf Kaf Zayin Amoud Aleph,
nous dit que la selle, elle sort du lot de tous les éléments qui servent à faire chevaucher un cheval. Pourquoi cela? Parce que la selle, elle ressemble beaucoup plus à un tabouret, à une chaise. Et plus que cela, nous avons étudié dans Masechet Kélim que, à l'époque, lorsque les cavaliers ils s'arrêtaient à une étape, à une auberge, où ils s'arrêtaient pour manger, pour pique-niquer, ils enlevaient tous la selle de leur cheval et ils les mettaient en rond comme ça autour du feu et ils s'assillaient sur la selle. En fait, la selle, elle faisait office de selle de cheval sur le cheval et office de chaise. Lorsqu'on était à l'arrêt, on mettait cette selle par terre pour pouvoir s'asseoir dessus et pas s'asseoir à même le sol. C'est la raison pour laquelle Rachi nous dit qu'une selle, elle sort du lot de tous les éléments qui servent à faire avancer un cheval. Et que la selle, elle est considérée comme une chaise. Et une chaise, c'est Mishkav. Mishkav Azav, du moment où la chaise ou la selle, elle est Avatouma, eh ben, elle a un moyen de transmettre la Touma à travers tous les moyens de transmission et faire qu'au moment de la transmission, la personne qui fait cette action, elle est Avatouma, pas seulement si elle porte ou elle est portée par la selle, pas seulement si elle bouge la selle, mais même si elle touche la selle. D'après Rachi, si elle touche la selle, du fait que d'après lui, une chaise, c'est comme une chaise, si la personne tord, elle touche la selle, au moment du toucher, elle va être Avatouma, comme si elle aurait touché une chaise ou un lit qui est devenu Tamé Avatouma à cause de Mishkav ou Azav, Mishkav ou Moshav du Zav. La même chose pour le Midras, que au niveau de la selle, mais pas au niveau des autres éléments. Ça, comme nous l'avons étudié jusqu'à présent. Voilà, je ferme la parenthèse de la partie de Iyun qui concernait seulement la selle pour me focaliser et avancer dans la suite de la Mishnah, dans la deuxième et la dernière partie. Dans les mots, Anose et anevela ve'et mechatat sheyesh bahem kede azaya. Maintenant, nous allons voir deux nouvelles sources de Touma qui eux-mêmes sont Avatouma, et nous allons étudier comment cette nouvelle source de Touma qui est Avatouma peut-elle transmettre la Touma. Alors certes, elle peut transmettre la Touma à travers tous les moyens que nous connaissons. Mais au moment de la transmission, est-ce que la personne qui reçoit la Touma, donc qui est contaminée, va devenir comme Avatouma ou non? Même au moment de la transmission, elle va déjà descendre d'un degré et elle va être Rishon. Nous avons étudié cela pour le merkav, c'est-à-dire pour la selle et tous les éléments qui vont autour de la selle d'un zav. Nous allons appliquer cette connaissance au sujet de la nevela. Donc la nevela, c'est une bête qui peut être mangeable, donc qui est cachère, que ce soit une bête domestique ou une bête, une chaya, une bête sauvage, qui est morte pas à travers une bonne shrita, ou à travers une mauvaise shrita qui rentre dans la catégorie de terefa, ou à travers le fait qu'elle a eu une mort dans le champ, elle s'est faite piquer par un serpent ou elle s'est faite attaquer par un loup. Cette bête-là qui est morte, ce cadavre, il s'appelle nevela. Il a un statut de Avatouma. Donc cette nevela, c'est une source de Touma, c'est Avatuma. Celui qui va bouger, porter cette nevela, lorsque dans la Mishnah c'est marqué nosé, nosé c'est porter, nous avons déjà étudié dans les Mishnahot précédentes qu'une nevela, elle transmet la Touma seulement si lorsqu'elle est bougée, elle est également portée. Il faut les deux en même temps. Donc là, nosé et messite, on les met ensemble. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Barthénora. Une bête, une nevela qui a Avatuma, si elle est bougée en étant portée quand on la bouge par une personne qui est à Or, cette personne, au moment qu'elle bouge et qu'elle porte la nevela, elle va être Av Atuma, ou plus précisément comme Av Atuma. C'est-à-dire que elle peut faire Rishon qui fera Sheni, qui fera Shlishi, Metame Shnaim ou Posel Echad dans le Lachon de la Mishnah. Du moment où elle arrête de bouger et porter la nevela, elle est plus en contact avec la source qui était Avatuma, elle descend d'un degré, elle devient Rishon la Touma, et donc elle peut rentamer seulement Sheni qui rentrera Tamé Shlishi, c'est ce qui s'appelle Metame Echad ou Posel Echad. Cela, c'est pour la nevela. Maintenant, que se passe-t-il dans la nevela si on la touche sans la bouger et sans la porter? Seulement le toucher. Eh bien, il faut savoir que même au moment du toucher, certes, la personne va devenir Tamé Rishon parce que la nevela, elle est Avatuma, mais elle ne va pas être comme Avatuma. Donc, en fait, le flux de transmission de Touma à travers le toucher, il est assez faible dans un cadavre de nevela d'une bête.
et il peut rentamer seulement en descendant d'un degré, puisque la bête elle est avatuma, celui qui touche il va être rishon latuma, même au moment du toucher. Et c'est seulement s'il va la bouger et la porter en même temps, qu'au moment que la bête elle est bougée et qu'elle est portée, la personne elle va être comme avatuma. Et une fois qu'elle va s'arrêter, elle va descendre d'un degré pour être rishon latuma. Cela, c'est pour la nevela. Nous avons deux cas dans la Mishnah. Le deuxième cas, c'est mechatat. Et on conclut avec mechatat. Mechatat, c'est une personne qui est devenue tamée à cause de avi, avot, atuma. Par exemple, une personne qui a touché un met. Un mort, un être humain mort, il est avi, avot, atuma. Quelqu'un qui touche cette personne ou quelqu'un qui est dans la même pièce avec cette personne, il devient avatuma. Puisque le met, il est avi, avot, atuma. Dans la pyramide, on descend d'un degré, avatuma. Pour devenir taor de avatuma, ça suffit pas d'aller au mikvé d'attendre la tombée de la nuit. Il y a un plus long processus. Ce processus, il dure 7 jours. Et durant ces 7 jours-là, le troisième jour et le septième jour, il y a besoin de faire une azaha. Donc une azaha, c'est de l'eau qui s'appelle maïm chaim, mélangée avec de la poussière de para adouma. Ces deux éléments ensemble, c'est ce qui s'appelle mechatat. Et donc, on devait rentrer certains végétaux dans l'éprouvette où il y avait ce mechatat, et ensuite asperger le troisième jour et le septième jour sur certains endroits de la personne qui est concernée, de la personne qui est tamée avatuma. Il y a une différence dans l'éprouvette où il y a le mechatat, s'il y a assez de liquide qui permettent de rendre tahor la personne, ou il n'y a pas assez de liquide. Là, nous sommes dans le cas où il y a assez de liquide pour pouvoir rendre tahor une personne, pour pouvoir tremper ses végétaux et l'asperger aussi bien le troisième jour que le septième jour. Donc encore une fois, ça sera comme la nevela. Si cette éprouvette, elle est portée et bougée, donc automatiquement lorsqu'on porte une éprouvette avec un liquide, elle est également bougée, sauf si c'est congelé, mais ce n'est pas le cas. Donc si c'est porté et bougé, la personne qui porte et qui bouge cette éprouvette où il y a à l'intérieur du mechatat, elle devient comme avatuma. Du moment où elle va pousser, elle va poser cette éprouvette dans son endroit, et donc elle va plus être en contact à travers le fait de la porter, de la bouger, elle va descendre d'un degré, elle va être rishon, la touma. Donc, le flux de transmission de touma à travers porter, bouger, il a la force de rentamer la personne comme avatuma au moment de l'action. Et dès que l'action elle se termine, ça descend d'un degré, la personne elle devient rishon, la touma. Par contre, comme au niveau de la nevela, d'ailleurs ils sont ensemble, le fait de toucher. Alors pas toucher l'éprouvette parce que l'éprouvette en elle-même, elle fait une khatsitsa, un écran entre la personne qui est tahor et la source de touma qui est le liquide, qui est le mé khatat, mais en touchant le liquide, c'est-à-dire elle rentre son doigt dans l'éprouvette et elle touche le liquide. Le fait de toucher le liquide, ça rend certes tamé la personne, mais en descendant d'un degré dans la pyramide. Le mechatat, le liquide, il est avatuma, la personne, elle devient richonne, même au moment du toucher. Parce que c'est seulement en bougeant et portant en même temps qu'une personne peut devenir comme avatuma au moment de l'action à travers une source de touma qui s'appelle mechatat ou nevela. Mais pas seulement à travers le simple toucher. La Mishnah ne le dit pas, mais lorsque dans cette éprouvette de mechatat, il n'y a pas assez de liquide pour pouvoir faire la tahara à ne serait-ce qu'une seule personne, dans ce cas-là, celui qui va toucher, il va être rishon la touma, mais celui qui va porter et bouger cette éprouvette qui reste qu'un fond, elle va rester taor. C'est seulement au contact même, c'est-à-dire au fait de toucher, que la personne devient rishon la touma, puisque ce résidu de mechatat, il est avatuma malgré tout, mais le fait de le porter, le bouger, ça rend pas tamé du tout une personne, mais ça c'est juste pour la culture générale, ce n'est pas marqué dans la Mishnah. Donc nous avons fait le tour de la deuxième partie de la Mishnah, et nous voyons cela maintenant dans les mots, pour conclure la Mishnachet. Anoset anevela, celui qui porte en bougeant, comme nous l'avons vu, il faut qu'il ait deux ensemble, une nevela, donc un cadavre de bête qui aurait pu être mangeable, qui aurait pu être cachère, veet mechatat, ou cette éprouvette, ce tube avec le jus, le liquide de khatat qui permet de rendre tahor une personne, et il y a assez de liquide, chez Eshbaem Kede Azaya, qu'il y a assez de liquide pour tremper les végétaux et ensuite les asperger aussi bien le troisième que le septième jour sur le Havatuma, sur la personne qui s'est rendue tamée par le maître qui était avi Avotatuma. Dans ces deux cas-là, Metame Shenaim ou Posel Echad, la personne au moment de l'action, au moment qu'elle pousse et elle bouge,
elle porte et elle bouge ces éléments-là, la nevela et le mechatat. Elle est comme Avatuma, donc elle peut faire Rishon qui fera Sheni, Metame Shnaim, et ce Sheni fera Shlishi, un aliment de Trouma, ou Posel, Echad. Perash, si elle s'est séparée de la source de Touma, elle ne porte plus et bouge plus la nevela ou l'éprouvettes de Mechatat, Metame Echad ou Posel Echad. Parce que du moment où elle n'est plus en action directe avec la source de Touma, elle devient plus comme Avatuma, mais Rishon la Touma. Si elle est Rishon, elle peut faire Sheni, c'est ce qui s'appelle Metame Echad, et ce Sheni pourra rendre tamé une miche de pain de Trouma Shlishi, c'est ce qui s'appelle Posel Echad. Donc voilà pour les règles qui concernaient la Nevela et le Mechatat, et qui concernaient dans la première partie de la Mishnah, la selle et tous les éléments qui vont autour de la selle, qui permettaient de pouvoir faire avancer un cheval au niveau de la Touma. C'est-à-dire que ces trois éléments-là, ils étaient des sources de Touma. Comment ces sources de Touma peuvent transmettre la Touma, tout en sachant que ce qui nous intéressait, c'était la transmission de la Touma au moment de l'action, qui faisait que la personne, elle était comme Avatuma, avant de descendre à la fin de l'action et de devenir Rishon la Touma.